J'ai eu des bons commentaires quant aux épisodes précédents dans lesquels je faisais des comparatifs entre certains types de suppléments pour vous amener des réflexions sur les modalités, c'est-à-dire des types de situations où est-ce que je vais bénéficier pleinement de mon supplément. Ce que je veux dire par là, si je prends l'exemple de la créatine monohydrate qui est très populaire ces derniers temps, oui, il y a beaucoup d'avantages à la créatine monohydrate. Est-ce que c'est tout le monde qui va en bénéficier autant? La réponse est non. C'est sûr que si je prends par exemple de la créatine monohydrate dans un contexte dans lequel j'ai une grande dépense énergétique, je fais beaucoup de sport, des fois je prends des plus grandes doses dans des contextes de performance cognitive avec des privations de sommeil, je veux dire, je vais en bénéficier beaucoup. Mais pour le commun des gens, qui est sédentaire, qui est censé bien dormir, pas être trop stressé, que l'effort intellectuel n'est pas toujours là non plus, est-ce qu'ils vont en bénéficier? Peut-être. Mais est-ce qu'ils vont en bénéficier autant et aussi rapidement? Probablement pas. Donc, c'est dans la même analogie que ici, je vais présenter différents suppléments qui vont t'aider au calme et au focus, donc à la concentration. Un peu comme l'autre fois, j'avais fait un comparatif entre différents produits d'électrolytes, mais cette fois-ci, ça va être pour différentes avenues, différents contextes pour le calme et le focus. Bonne écoute. Si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Charles Vaillancourt. Je suis naturopathe. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le milieu des produits de santé naturelle, de la santé naturelle, dans le milieu sportif et autres. Et de nos jours, je suis en train de développer une entreprise pour justement mettre un peu plus de l'avant les produits de santé naturelle. Oui, il va y avoir de la consultation et autres services, mais c'est dans le sens que je veux aider les gens à mieux cibler quels produits prendre selon leurs besoins. Parce que c'est pas vrai que tous les produits qui disent fonction cognitive vont tous à travailler de la même façon. Et je veux aider à mettre sur le marché des produits qui vont répondre à des besoins qui ne sont pas encore répondus pour différents types de clientèle. Dans cet épisode, je vais donner quelques exemples de produits pour le calme et la concentration. Et ils n'agissent pas tous de la même façon. Ce sont des produits destinés pour les adultes. Donc, je vais t'en présenter quelques-uns. Un qui est quand même très populaire, c'est le LTO3. Il y en a quelques-uns. Il y a le LTO3 standard, il y a le LTO3 Plus, il y en a pour les enfants, qui d'ailleurs est quand même assez populaire pour les enfants. Le LTO3, la formule originale, c'est la laitance d'arame. Donc, grosso modo, c'est un composé qui va apporter beaucoup de nutriments pour le cerveau, des phospholipides, des oméga, etc. Il va y avoir également la L-théanine, qui est un acide aminé dans le thé vert qui aide à se calmer et à être plus concentré, ainsi que de la scutellaire, qui est une plante qui aide contre le stress, l'anxiété, qui aide à mieux se concentrer. L'analogie de la scutellaire, c'est un peu comme avoir une secrétaire avec soi. Non, ça t'enlève beaucoup de stress parce qu'elle t'aide à travailler avec toi. Le LTO3+, il y a également du magnésium et de la vitamine B6. Donc, si on regarde ce produit-là, en termes d'oméga 3, je n'ai pas nécessairement des méga doses parce qu'il y a quand même beaucoup d'ingrédients dans une capsule. Et ayant beaucoup d'ingrédients, je ne veux pas, si je veux des doses médicinales qui ont du bon sens, j'ai pas le choix de couper quelque part. Donc, si je coupe dans mes oméga 3, ça revient à comme si je prenais une gélule d'oméga 3 à peu près par jour. Ish. Donc, pour un plan nutritionnel, c'est correct. Mais c'est sûr que si tu souffres, par exemple, de conditions comme TDAH et autres, ça ne veut pas dire que des petites doses, tu ne verras pas de bienfaits, mais ça se peut que ce soit peut-être moins fort, puis peut-être un petit peu plus long. Mais c'est déjà super intéressant, surtout si vous allez chercher des phospholipides et autres constituants pour le cerveau. Mais à lui tout seul, est-ce que ça serait suffisant pour avoir un impact significatif? Peut-être pas, du moins pas rapidement. Donc, c'est plus un ingrédient qui a été rajouté dans le long terme. Mais ce sont les autres ingrédients qui sont présents qui vont agir plus rapidement. Entre autres, la L-théanine, que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est un ingrédient qui agit en une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc, déjà, une demi-heure, trois quarts d'heure, tu as un effet qui est plus calme et qui t'aide à te concentrer. Dépendant des auteurs et dépendant des doses que tu prends de L-théanine, la majorité du gros des bienfaits, ils passent en 1 à 2 heures, mais tu vas avoir des effets qui vont perdurer jusqu'à 6 heures environ. Donc, si tu prends par exemple une capsule le matin à 100 mg,
tu vas peut-être avoir un effet calmant, mais qui ne sera pas nécessairement sédatif, mais qui va pouvoir quand même t'aider à te concentrer. Si tu prenais les deux d'un coup, tu pourrais avoir un effet plus calmant qui va être plus prononcé. Déjà que la scutellare est calmante, donc déjà, tu vas sentir un peu plus. Par contre, c'est que si tu prends les deux le matin, à cette bonne heure, ça se peut qu'en après-midi, à un moment donné, il ne fasse plus effet. Donc, c'est pour ça que ce genre de produit-là, j'aime mieux répartir les doses. La scutellare, je l'ai mentionné, il aide entre autres au niveau de la gestion du stress, il peut avoir un effet calmant également. Le magnésium a aussi des effets intéressants sur les fonctions nerveuses, le calme, le sommeil, comme la B6 aussi. Donc, c'est un produit qui est quand même assez passe-partout et assez polyvalent. Le seul bémol X, je veux dire, en termes d'avertissement que je ferais sur ce produit-là, c'est bien sur la forme LTO3+, qui a du magnésium et de la B6, à cause de la B6. La B6 a une mise en garde instaurée par Santé Canada depuis cette année, qui est normale, mais que je trouve la dose plus basse qu'il faut, mais bon. Parce que la B6, on réalise avec les études que si tu prends des mégadoses, c'est quoi une mégadose? On parle à peu près de 250 mg en montant pendant 6 mois de temps. Tu as quand même un pourcentage de gens qui peuvent développer des neuropathies, donc des douleurs nerveuses, par exemple. Là, on est à 50 mg. Donc, on s'entend qu'on est quand même loin de la dose. Mais le problème, c'est que même 50 mg à tous les jours pendant 2 ans. Donc, mettons que tu tapes le produit et tu en prends tous les jours pendant 2 ans, il y a un pourcentage de gens qui en développent pareil. Donc, c'est plus long, mais ça se fait. Et à partir de 10 mg, Santé Canada, je ne sais pas si ça va avoir un droit de, comment est-ce qu'on dirait ça, un droit de DNS, dans le sens que les produits déjà sur le marché ne seraient pas obligés de le mentionner, mais tous les produits qui ont 10 mg et plus doivent faire une mise en garde dans ce sens-là. Donc, c'est super intéressant comme produit, ça agit vite, c'est pas long, ça a des bienfaits même sur le moins long terme avec la laitance d'arrêt qui est là, super intéressant, mais c'est pas un produit que je vais prendre à long terme, chez tout le monde, pendant des années. Peut-être qu'il y a des gens qui vont super bien tolérer, il n'y a pas de souci. Mais c'est une petite mise en garde à tenir pour compte. Donc, tu ne sais pas trop où t'en aller, tu n'as jamais vraiment fait de test, c'est juste comme c'est une période un peu plus stressante, qui demande un peu plus d'efforts intellectuels, tu cherches un produit beau, bon, pas cher, bien simple, merci, bonsoir, c'est un qui fait super bien la job. Si par contre, je compare avec un deuxième produit qui contient la théanine, mais qui est complètement différente. C'est la L-théanine avec un complexe de vitamine B, puis un petit peu de choline. Avec un petit fond de spiruline, mais qui n'en a pas bien pour avoir un impact majeur à ma connaissance. Donc, la théanine fait le même effet. Rapide, ça te calme, ça aide à te concentrer. Good. La différence maintenant entre le complexe B et, par exemple, la laitance d'Aran et la scutellaire, c'est que le complexe B, l'ensemble des vitamines B vont agir à différents endroits au niveau de la santé des nerfs. Et ça peut être impliqué également dans tout ce qui est la production d'énergie. Donc, là, tu es dans un contexte plus de quelqu'un qui est fatigué, qui est nerveux, puis que même les autres fonctions de des vitamines B, exemple, soit au niveau de la santé du foie, autres, ça va moins bien, c'est plus difficile. Ça devient un cas un peu plus versatile, un peu plus neutre. C'est moins un contexte de on se calme le pompon puis on rajoute de quoi de calmant comme la scutellaire. Donc, c'est vraiment de quoi qui, si tu es fatigué, ça peut t'aider côté énergie. Si tu es plus stressé, ça peut t'aider côté stress. Donc, c'est plus nutritionnel dans le sens régulateur. Ce ne sera pas comme un adaptogène, mais c'est plus tu offres les outils à ton corps nécessaires pour qu'il gère mieux. Donc, tu ne forces pas ou du moins une réaction. Donc, les deux produits ont de la théanine à une dose pareille, à une posologie pareille, sauf que l'autre, avec la scutellaire, tu as un effet calmant un peu plus prononcé. Tu as plus de vitamine B6 qui est dans lui également, donc l'effet anti-stress peut être un peu plus prononcé à voir, mais tu as les autres vitamines B qui peuvent donner un coup de pouce pareil. Mais juste la scutellaire, si tu en prends des fois un peu plus fort, ça peut faire un effet un petit peu sédatif. Donc ici, peut-être un peu moins sédatif, mais ça peut être intéressant pareil. Donc, je te dirais plus au day-to-day.
j'irais plus avec lui que l'autre. L'autre, ça a plus un contexte de je suis stressé, je suis facilement distrait, il y a un peu plus de pression. Lui, c'est OK, je suis plus demandé sur une base régulière, mais je ne suis pas nécessairement sous mode pression. Je ne suis pas nécessairement en mode performance non plus. Mais je sais que je suis plus demandé intellectuellement, soit par la job ou la vie quotidienne. Donc, c'est un exemple de cas. Et évidemment, entre plusieurs produits pour les fonctions cognitives, il va toujours pratiquement y avoir des zones grises. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas remplacer un par l'autre, mais j'essaie de vous présenter des modalités pour aider à mieux vous situer. Fait que là, on a vu un produit qui était un peu plus calmant au début. Là, on a un qui est un peu plus normal, entre guillemets. Je vais en avoir maintenant. Calmant, oui, mais pas trop. Voire moins sédatif, je veux plutôt dire, ouais. Donc, c'est un produit de clé des champs en capsule. Déjà, la formulation est quand même très intéressante parce que j'ai plusieurs plantes qui travaillent de façon différente, dans des mécanismes d'action différents, comme l'actéa grappe noire, la bétoine, l'houblon, la passiflore, la scutia. Ils ont tous des effets calmants. Oui, ils peuvent avoir des impacts au niveau du GABA, etc. Mais si je fais un comparatif, le houblon a des mécanismes d'action similaires à certains types de médicaments qui ne seront pas forcément les mêmes que l'actéa grappe noire. Ça veut pas, quand je dis ça, évidemment, on est d'accord, c'est pas aussi fort que les médicaments, surtout à ces doses-là. C'est quand même assez faible. Mais tout ça pour dire que c'est qu'il y a une variété d'actions calmantes beaucoup plus intéressantes. Et juste pour éviter d'être trop sédatif, ils ont mis de la cayenne également dedans. Pas une grosse dose, mais juste pour dire. Donc, si tu sais que tu es quelqu'un qui est un peu plus nerveux, qui est un peu plus agité, tu as besoin d'être plus calme, mais tu ne veux pas te ralentir, c'est une belle formule. Le pour, le contre de ce genre de produit-là s'applique à pas mal tous les produits de capsule de Clé des Champs. C'est-à-dire, Clé des Champs ne font pas des extraits concentrés en capsule et il y a plusieurs plantes. Donc, c'est des mini-doses. Ce qui veut dire que si tu veux des doses moindrement thérapeutiques, tu n'as pas le choix de prendre plusieurs capsules par jour. Ici, on parle de 2-3 capsules, 1 à 2 fois par jour, donc jusqu'à 6 capsules par jour. Donc, c'est pas long que le pot passe vite. Il n'est pas cher, mais il passe vite. La beauté de la chose avec ce genre de produit-là, c'est quand tu as une posologie haute de même, si tu es quelqu'un que la sensibilité aux suppléments varie, dans le sens, soit tu es quelqu'un que ça ne prend pas des méga doses pour agir, déjà même des petites doses, ça fait bien, ou par exemple, tu as des hypersensibilités, que ce soit au niveau digestif ou autre, tu n'es pas sûr de ta shot, tu ne sais pas si ça va bien passer. Avec ce genre de produit-là, c'est le fun parce que c'est toutes des petites doses de plein d'affaires. Donc, s'il y a un produit que tu réagis moins bien que les autres, ben, vu qu'il est mélangé, ça va être moins intense, puis vu que c'est moins concentré, ben, tu peux jouer à ta posologie pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Donc, ça peut être un produit super intéressant qui n'est pas cher, surtout quand tu sais que c'est vraiment pour une courte durée. Comme là, tu as peut-être 60 capsules, jusqu'à 6 capsules par jour, je veux dire, tu fais 10 jours. Donc, mettons, on prend un contexte niaiseux. Mettons, je ne sais pas, temps des fêtes. Temps des fêtes, tu vas dans Belle Famille, c'est à gauche, à droite, tu es tout le temps à la course, mais tu n'as comme pas le temps de ralentir parce que tu es occupé tout le temps, mais tu ne veux pas mettre une grosse somme d'argent. Ben, c'est parfait parce que tu n'en as pas besoin pour longtemps. Alors que si je prends l'exemple de LTO3, pour une durée de session, mettons que tu es étudiant, une session complète, là, il n'y a pas de trouble en soi. Puis si on regarde le produit d'avant qui était le complexe B avec la théanine, ben ça, c'est un produit que tu peux prendre un peu plus sur le long terme déjà. En plus que la vitamine B6 étant moins concentrée, elle devient plus sécuritaire. Donc, tu peux le prendre encore plus longtemps que le LTO3 théoriquement. Donc ça, si tu as juste besoin d'une petite période de temps, mais tu ne veux pas que ça coûte la peau des fesses, c'est génial. Donc, déjà, on voit une bonne variété de plantes. Il y en a qui aident plus à la concentration que d'autres. Il y en a qui sont plus calmants. On a des vitamines, on a des minéraux. Mais il y a aussi tout l'aspect des acides gras essentiels qui reviennent souvent. On entend souvent parler au niveau des oméga-3. Si je compare, mettons, les oméga-3 avec le reste, quand on regarde la littérature scientifique, il peut y avoir des résultats mitigés,
dépendant des doses, dépendant des besoins, dépendant de la clientèle. Mais c'est souvent chez des gens plus en situation, je veux dire, déficitaire, qu'on va reconnaître les bienfaits des oméga-3. Ce que je veux dire par là, par situation déficitaire, par exemple, je prends quelqu'un qui est en situation de TDAH ou que la santé cognitive va moins bien, on va tendre à avoir plus de résultats que si quelqu'un va bien. Dans cette même logique-là, il ne faut pas oublier que les oméga-3, c'est plus un complément alimentaire qu'un supplément. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu es quelqu'un qui prend du poisson gras, mettons des petits poissons gras, mettons, on va dire des sardines ou du saumon, des affaires de même, 1 à 2 fois par semaine. Théoriquement, si ta digestion est bonne puis tout est bon, théoriquement, tu n'es pas censé manquer d'oméga-3 dans ton alimentation. Puis si tu en manges 3-4 fois par semaine, tu es même censé avoir des doses médicinales rendues là. Fait que tu ne serais pas un cas intéressant à consommer des suppléments d'oméga-3 ici. Mais si tu es quelqu'un qui n'en mange pas beaucoup ou qui ne mange pas de poisson, même les alternatives véganes qui sont moins performantes, tu n'en manges pas. Exemple, l'huile de lin, l'huile de caméline, certaines noix et graines. Si tu es quelqu'un qui ne mange pas beaucoup de bons gras variés dans ton alimentation, là, ce genre de produit-là va devenir hyper intéressant. Surtout dans ces deux contextes-ci, même trois, je pourrais dire, au niveau calme et concentration. Le premier, c'est que les études faites au niveau de la concentration, exemple dans le contexte de TDAH, c'est beaucoup fait chez des enfants TDAH. Ce qu'ils réalisent avec la consommation d'oméga-3, ce n'est pas nécessairement une amélioration des performances académiques. Mais par contre, les enseignants, les parents réalisent que les enfants sont moins impulsifs, sont moins réactifs. Donc, ils gèrent mieux, façon de parler, leur stress, ils dérangent moins les gens. C'est quand même très intéressant. Donc, si tu es quelqu'un qui a tendance à avoir, mettons, un enfant qui, toute la journée à l'école, ça va bien, mais rendu à la maison, ça explose, mais qu'à l'école, comme sa gestion du stress se fait relativement bien, ses notes vont relativement bien, mais c'est vraiment son comportement qu'à la maison, il explose s'il n'y a plus rien qui va, puis qu'il n'aime pas ben ça, manger du poisson. Ça pourrait être intéressant de s'informer, voir est-ce que ça serait intéressant comme produit pour mon enfant. Une autre situation où est-ce que les oméga-3 et les acides gras vont être intéressants, c'est dans des contextes, par exemple, en lien avec l'humeur. Donc là, c'est certain, ici, on a une variété de gras. Donc, quelqu'un qui ne mange pas beaucoup de gras, c'est génial. On a des oméga-3, on a des sources d'oméga-6 qui ont des effets anti-inflammatoires depuis, par exemple, l'huile de bourrache, l'huile de lin également. Mais dépendant de la quantité et la composition des oméga-3, Santé Canada va permettre les allégations des bienfaits sur l'humeur à partir d'1 g de PA et ou 1,5 g d'oméga-3 total. Donc déjà ici, si on prend par exemple une cuillère à thé, on a 730 mg de DHA puis 450 mg de PA. Donc, on n'est pas tout à fait à 1,5 g d'oméga-3 total, mais on est quand même pas loin. Donc, on n'a pas assez pour l'allégation, mais n'empêche, ce qui m'amène à la troisième situation, que même à des doses plus petites qu'1,5 g, sur les fonctions cognitives, on voit quand même des améliorations globales dans le temps. Donc, quelqu'un qui a, entre guillemets, une carence en oméga-3, qui n'en mange pas assez, va avoir des bienfaits. C'est sûr qu'après, si quelqu'un est dans une situation déficitaire, au sens santé, que, mettons, je ne sais pas, de la dépression et autres, puis que les oméga-3, ça va que c'est intéressant pour lui, puis que le reste, ça s'améliore, ben, ça se peut que ça me prenne peut-être des plus hautes doses parce que c'est en situation déficitaire. Mais si c'est juste une situation qui, alimentairement parlant, tu n'en manges pas assez, that's enough. Maintenant, si je veux faire un crush avec un cinquième produit, complètement différent des autres. Donc, si je ramène le premier, c'est le TO3, où est-ce que je vais avoir de la théanine, de la scutellaire, un petit peu de l'éthanzarane. Fait que, j'ai quelques composés pour nourrir le cerveau, mais j'ai beaucoup des composés pour la gestion du stress et la théanine scutellaire peuvent aider à côté concentration. Donc, c'est un beau petit produit que j'ai quand même assez vite, qui peut avoir un peu de bienfaits sur le long terme, mais qui va plus avoir des effets sur le stress qu'à la concentration, même si théanine aide.
le deuxième produit, théanine avec les vitamines B. Donc, c'est un peu la même logique pour la théanine vu que c'est la même dose, puis les vitamines B vont être un peu plus versatiles, peut-être un peu moins sédatives. Puis avec moins de B6, je peux en prendre un peu plus longtemps. Donc, quelqu'un qui a, par exemple, une job de travailleur intellectuel peut devenir un peu plus intéressant. Donc, LTO3 va peut-être un peu plus calmant si tu vis du stress, mais l'autre, tu peux le prendre plus longtemps. On a le produit de Clé des Champs qui a une variété de plantes à petite dose, avec un petit peu de cayenne pour être sûr que tu ne t'endormes pas trop. Donc, si tu as un petit produit qui coûte pas cher pour une petite durée, c'est parfait. On a le Genius qui a justement ce côté alimentaire, tu ne manges pas tant d'acides gras essentiels, ça peut être intéressant. Là, on change de catégorie. Puis il y a plusieurs produits qui vont dans la même logique. Puis c'est aussi un de mes produits les plus chouchous pour la santé cognitive, la santé du cerveau, le calme et la concentration. Même que je vais dire plus mémorisation, encore une fois. C'est le Relax Mind de NIH. Dans le produit, il y a quelques ingrédients. Il y a du taurate de magnésium qui est une des formes qui est bien assimilée par le cerveau, tout comme le bisglycinate et autres. Sauf que la taurine, en plus, a des effets plus régulateurs au niveau de la santé du cerveau, alors que la magnésium bisglycinate, la glycine associée, va avoir des tendances plus calmantes en général. Donc, il fait super bien le job, ça ne prend pas des méga doses, super bien assimilé. Bon, excusez, j'avais fait une petite pause sur le podcast, j'ai reçu un appel en même temps. Donc, pour le Relax Mind, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs bonnes formes de magnésium sur le marché. C'est beaucoup une question de quantité de magnésium qui va être assimilée, mais aussi d'absorption de magnésium qui est assimilé. Parce que tu beau avoir beaucoup de magnésium, s'il est mal assimilé, ça ne va pas mieux. Puis le taurate de magnésium est un peu plus normalisateur que le bisglycinate qui est plus calmant. Puis c'est rare les compagnies qui utilisent le taurate de magnésium, il est un peu plus coûteux aussi. Tu as le basique sacré. Le basique sacré, c'est intéressant parce que c'est une plante utilisée depuis des millénaires en Inde et qui ont beaucoup d'allégations dans la médecine ayurvédique selon Santé Canada. Mais dans la phytothérapie traditionnelle, on en a très peu. C'est une plante qu'on considère adaptogène secondaire. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde les plantes adaptogènes primaires, comme soit l'ashwagandha, panax ginseng, la schizandra, les affaires même, c'est que c'est des plantes qui vont avoir des effets régulateurs sur l'énergie, le stress, tant d'un point de vue nerveux, hormonal, immunitaire, entre autres. Le basique sacré, on voit des bienfaits au niveau de la gestion du cortisol, mais à ce jour connu, c'est pas mal ça. Donc, il n'y a pas un effet sur la gestion du stress et l'énergie autant puissant, mais c'est plus une plante anti-stress qu'une plante qui va être à elle seule suffisante de te remonter d'un épuisement professionnel, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est que le basique sacré, en médecine ayurvédique, on démontre certains bienfaits au niveau, par exemple, de la concentration, de la santé du cerveau aussi. Fait intéressant, le basique sacré est un basique qui va aussi soutenir au niveau de la digestion. Donc, des fois, il y a des gens qui, avec le stress, ça affecte leur digestion, puis la digestion affecte les concentrations. Un peu un cercle vicieux ici, donc ils jouent ces deux plans. On retrouve encore une fois la théanine, qui est un ingrédient très populaire. On a la B6 aussi qui peut aider à la gestion du stress, mais on a le bacopa ici. Puis le bacopa, ce qui est le fun, c'est la plante qui a le plus d'allégations sur les fonctions cognitives reconnues par Santé Canada à ce jour. C'est une plante qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienfaits. Le pour, le contre de cet ingrédient-là, c'est que c'est une plante qui prend un peu plus de temps à agir. Donc, les autres ingrédients, magnésium, basique sacré, théanine, B6, agissent quand même relativement plus rapidement. Bacopa, règle générale, les études vont souvent comme suit. C'est bonjour, monsieur, madame, on vous en donne, puis on s'en va dans genre 8 semaines. Puis, compare, mettons, 8 semaines en montant, puis effectivement, à partir de 8 semaines, commence à avoir un peu plus d'effet, puis ça s'installe davantage plus dans le temps. Surtout au niveau de tout ce qui est la mémorisation. Donc, oui, il y a des effets calmants, peut aider à la concentration, va avoir des bienfaits sur le foie, etc. Mais surtout au niveau de la mémorisation, des plantes qui aident à se rappeler des choses, des fois qu'on a tendance à oublier. Il y en a quelques-unes, mais en même temps, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est une plante qui prend un peu de temps, mais qui a beaucoup de bienfaits très bien étudiés. Donc, c'est un peu plus long. Puis, le désavantage deuxième,
c'est qu'il y a beaucoup de contre-indications avec des médicaments. Donc, quand vous voulez prendre ce genre de produit-là, puis vous avez des médicaments, assurez-vous que c'est soit compatible. C'est vraiment un produit chouchou de mon cœur. Puis pour dire, il y a un produit éventuellement que je veux faire, que j'aimerais concevoir pour la santé du cerveau, qui a très peu de contre-indications avec la médication, surtout en lien avec le cerveau. Donc, c'est TDAH, vivance, etc., les dérivés d'amphétamines de ce monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contre-indications, mais parce que la plupart des nootropiques sur le marché ont souvent des ingrédients intéressants, comme le Bacopa ou la Rhodia, des affaires même, qui ont beaucoup de contre-indications et des médicaments pour le cerveau. Donc, j'essaie de couvrir sur le marché un produit qui va pouvoir aider des gens, mais qui sont un peu plus médicamentés, puis voir des pharmaciens, « Hey, pensez-vous que ça va passer? » Puis, selon la littérature scientifique, ces ingrédients-là ont moins de risques. Donc, si c'est un contexte à médicament, j'essaye de patenter de quoi qui va peut-être mieux passer pour le commun des mortels. Autrement, si tu n'en as pas, le produit chouchou de ma vie pour le prixer, c'est celui-là, au Canada pour l'instant. Il y a plusieurs autres bons produits. Il y en a d'autres qui sont très efficaces dépendant des contextes, mais c'en est un qui est très versatile, très polyvalent. Évidemment, il existe une panoplie d'autres ingrédients, puis je pourrais en parler en long et en large pendant des heures et des heures. Puis je vais te donner un autre exemple. Mettons du lion's mane, qui est l'énérisson, qui est un champignon. L'énérisson, c'est un champignon qui commence à avoir quelques études cliniques démontrant un effet prometteur, mais qui nécessite encore plus de recherche. Quand on dit prometteur, c'est dans quel contexte? Dans des contextes, par exemple, de démence. Je pense qu'il y a des petites études dans l'Alzheimer qui commencent. C'est sûr que ça ne renverse pas l'Alzheimer, on est d'accord, mais de voir, OK, on part d'une situation déficitaire, on voit quand même des résultats significatifs. Oh, OK, c'est pas des grosses études, mais ça serait intéressant d'en faire d'autres parce que c'est rare qu'on arrive déjà là en termes de résultats. Le lion's mane, par exemple, quand on regarde la littérature scientifique, il n'y en a pas beaucoup. Certaines études vont suggérer que les premiers jours vont avoir des effets d'amélioration sur les performances cognitives, puis au bout du mois, en plus, des bienfaits sur la gestion du stress. Les auteurs vont souvent dire entre 1 à 3 grammes par jour, mais c'est souvent à partir de 1,8 en montant que ça va devenir un peu plus fiable. Donc, c'est quelque chose qui est souvent plus versatile, qui a moins de contre-indications avec les médicaments parce qu'il est moins, il n'est pas tant calmant, mais il n'est pas stimulant non plus, il est vraiment plus régulateur. Si je fais un comparatif avec la théanine à 100 mg peut avoir des bienfaits intéressants, mais c'est léger. Si tu donnes 200 mg, ça va avoir des effets plus prometteurs, mais par contre, tu vas sentir un effet un peu plus relaxant, un peu plus relaxant. Ben, lion's mane, tu n'auras pas vraiment ça. Par contre, lion's mane, il va avoir des contre-indications avec des médicaments pour le diabète. Puis, dépendant des compagnies, des technologies, c'est pas tout le monde qui va le tolérer au niveau digestif. Donc, il peut y avoir vraiment une bonne variété de produits sur le marché. Puis, dépendant de, en fait, c'est quoi tes objectifs numéro un? C'est-tu plus, tu as de la misère à te concentrer, tu es tout le temps dans les nuages, tu as de la misère à te rappeler des affaires, tu n'as pas d'énergie, ton alimentation est inadéquate, tu as de la misère avec ton sommeil. Dépendant des contextes, on peut prendre différents types de produits, puis aussi dépendant de la durée du délai qu'on a. Comme récemment, j'avais un client qui passait des tests dans l'armée. Puis j'avais pas 3 semaines pour avoir un produit qui fonctionne. Non, c'est comme, OK, c'est genre la semaine prochaine. Fait que déjà, d'ici une couple de jours, il faut que ça commence à marcher. Fait que ça, c'est différent que si j'ai un étudiant qui cherche de quoi pour la session complète ou juste sa fin de session, sa semaine d'examen. Donc, il y a des produits qui prennent plus de temps que d'autres. Il y en a qui sont plus appropriés que d'autres, dépendant de ta santé, ta médication, santé digestive et autres. Donc, quand vous allez en magasin puis vous voyez des produits, vous envoyez une panoplie qui disent « Ah, ben c'est bon pour le cerveau, pour la concentration », j'ai une triste nouvelle, c'est que Santé Canada ne permet pas de dire grand-chose, puis surtout ne permet pas de faire les nuances entre les produits. Donc, ça vaut la peine des fois de s'informer de ce côté-là, mais j'espère que cet épisode-là va t'avoir ouvert un peu plus des horizons, justement, à ce sujet-là. Et si tu aimes ça, les prochains épisodes vont aller en ce sens-là.